Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle review de AEW All-In 2023. Et bien sûr, voilà, c'est un plaisir de vous retrouver comme à chaque fois. Vous allez le voir, cette vidéo a été enregistrée lors de mon live que j'ai fait juste après All-In où je parlais, où je donnais mon avis entier, etc., etc. C'est un format un peu coupé, voilà, un peu monté pour que ça soit tout simplement plus YouTube friendly. Donc voilà. Mais si vous voulez écouter la version complète de mon long podcast qui a duré à peu près 1h40. N'hésitez pas, vous pouvez aller l'écouter en entier sur les plateformes de podcast. Donc vous tapez chez Cody sur toutes les plateformes de podcast, à savoir YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. etc. Et également c'est disponible en replay sur Twitch. Voilà, tous les replays de mes lives sont généralement disponibles directement après le live sur Twitch. Et c'est le cas pour cette review. Donc si vous voulez avoir mon avis voilà, en maxi version, vous pouvez aller écouter tout ça en podcast et sur Twitch. En tout cas, merci à vous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager. Je compte sur vous. N'oubliez pas, soyez curieux et bon podcast, bonne review. Ciao, des bisous. Et salut, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Comment vous allez après ce all-in monstrueux? Ce all-in historique? Et oui, c'était un show exceptionnel. Ça fait vraiment plaisir de voir un show à l'heure normale, on va dire. Hein, je pense qu'on est tous à peu près d'accord que de voir un show de 19h à 23h, c'est vraiment trop cool. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien, quoi. C'est vraiment cool. Les 4 heures de show sont passées très très bien. Pour information, moi je l'ai regardé en français avec Norbert Feuillant donc, et Alain Mistrangelo. Au point de vue des commentaires, j'ai rien à dire. Ils ont fait un super taf. Très très bon boulot encore une fois de la part de Norbert et puis de Alain. Franchement, j'ai rien à dire. Je trouve que ils savent ce qu'ils font dans leurs commentaires et ça là-dessus c'est vraiment bien. Donc vraiment très très cool. Bravo à eux, vraiment bravo à eux. Ils ont donné plein de petites informations qui aident à quand on connaît pas trop les storylines et tout, ben, à être à fond dedans. Et ça c'est vraiment cool. Donc un grand bravo à eux. Franchement, c'était bien cool et c'est voilà, il n'y a plus besoin de dire qu'ils méritent leur place, mais ils méritent largement leur place, sans aucun doute. On peut faire un point là-dessus et commencer comme ça. Au point de vue production, au point de vue big event, au point de vue là c'est hyper important, c'est un gros truc et tout, c'était bien cool. J'ai adoré personnellement ce tunnel d'écran pour l'entrée des catcheurs, c'était assez innovant et vraiment très intéressant de voir ça. Moi ça m'a vraiment plu le côté, il y a un gros tunnel avec les écrans, etc. Le stage était simple mais cool. Et ça c'est vraiment cool, tu vois, il n'y a pas trop de choses. Je trouve qu'au début je trouvais que ça manquait un peu de choses. Et au final c'était assez sobre pour que ça soit très bien. Et moi personnellement ça m'a bien plu. Et d'ailleurs un petit point négatif, peut-être, on parlait de faire un gros produit un peu mainstream et tout. Ça manquait un peu de stars. Si vraiment tu veux faire, alors je dis pas de mettre, voilà, faire WrestleMania 1 avec tous les stars qui. Mais tu vois, ça manquait, genre, je sais pas, on a vu Mercedes Moné dans le public. Tu sais, ça aurait été cool d'avoir, je sais pas, un joueur de foot assez connu. Ou, tu vois, histoire de dire, en plus des fans de catch, ça ramène encore plus de monde, tu vois. Pour ce côté grand public, tu vois. Ça aurait pu être un petit truc en plus, tu sais, je dis pas qu'ils aient un intérêt dans le booking. Mais juste de voir deux trois noms un peu connus, tu vois. J'ai l'impression que l'élite recopie la même communication du Hellfest, vendre les tickets sans annoncer le match et ça a marché. Bah, en fait, là, il y a ce qui a marché aussi pour All In, c'est le fait que c'était dans un stade et en Europe. Il y a beaucoup de fans qui sont allés voir All In en Europe, enfin à Londres, parce qu'il y a beaucoup de fans européens et il y a beaucoup de fans, ils se disent, bah en fait le problème c'est que je peux pas aller aux États-Unis pour aller voir un show en live et que c'était la seule occasion de les voir en live. Donc du coup, bah en fait c'est ça aussi qui a marché. De là à te dire que le deuxième sera moins rempli et tout, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Mais il y aura moins ce côté, ce qui est normal en fait. Hein. Il y aura moins ce côté, ouais, c'est un truc unique, il faut qu'on y aille, toi. Après, là, c'était tellement bien. Je pense qu'il y a plein de monde qui y était qui vont se dire, bah l'année prochaine, j'y retourne. Si, là, ou si s'ils avaient fait un show de merde, je pense que ça aurait pu être craignos de dire on refait un deuxième derrière, tu vois. Alors que là, bon bah le show, on est à l'air d'être tous contents du show, tu vois. Et je vois, il y a plein de gens, je pense, qui étaient là-bas, ils vont se dire, bon, bah l'année prochaine, j'y retourne, c'était tellement génial et tout. Donc, voilà, moi je pense qu'ils ont bien fait de dire l'info à la fin. Qui est hyper important, c'est que
Le pari de All Elite est totalement réussi. Je pense que personne peut dire que c'était un show de merde. Personne peut dire que le stade paraissait vide. Personne peut dire que la réal ou tout ça était nul à chier. Le pari est totalement réussi pour All Elite. Le show était super. Vraiment trop cool. Les 4 heures sont passées très très vite. De la qualité de ring, de la qualité du storytelling. Il y a tout ce que j'aime dans un show de catch. Voilà, il y a tout ce que j'aime. On a eu pour tous les goûts du gros bordel, du machin, du truc. Pff, franchement, si quelqu'un me dit qu'il a été déçu, c'est un peu de faire la mauvaise foi, je pense. Avant les deux premiers matchs, les matchs de la Zero Hour, le tag team donc pour les titres Ring of Honor, aussi Open, Kyle Fletcher et Mark Davis qu'on a Adam Cole et MJF. C'était un bon petit match. Alors le but c'était de chauffer la foule, clairement, et de surtout ne pas blesser Adam Cole et MJF et de raconter le storytelling. Dommage pour Kyle Fletcher et Mark Davis parce que c'est une très très bonne équipe et c'est dommage qu'ils servent juste de pion dans cette histoire là. Mais pour moi de toute façon aussi Open leur place c'est dans la division tag team de All Elite. Clairement ça peut être la prochaine histoire avec FTR aussi Open. Il y a un truc à faire qui est costaud. Donc c'est un mal pour un bien pour eux. Voilà, ils ont perdu contre les grandes stars de la compagnie actuellement. Mais si c'est pour les amener dans le main roster, enfin en l'élite maintenant, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc voilà, mais c'était un bon match, ça a chauffé parfaitement la foule. Victoire de MJF et Adam Cole, ça va permettre de mettre encore des trucs pour le main event et tout. Donc c'était très bien ça, c'était très bien. Jack Perry contre Hook, grosse hit pour Jack Perry, voilà, en début de match où ça se bagarre, c'est assez violent, c'est bien cool. Jack Perry qui arrivait en grosse bagnole là, il y a un spot sur la voiture. Les spots sur la voiture sont bien cool, le match est intense, on sent la haine entre les deux, c'était bien cool. Moi j'ai bien aimé le côté hyper agressif, Hook qui reprend le titre FTW. Bon bah je pense qu'on va continuer un peu là-dedans, voilà. Jack Perry, je suis pas encore convaincu que ça pourrait être quelqu'un d'important en tant que heel chez All Elite. Mais bon, il teste des trucs, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Donc voilà, c'était un match sympa, victoire de Hook, donc nouveau champion. Donc All Elite, All In. Donc comme je l'ai dit, moi je l'ai regardé en français, vraiment très très bonne, très bon commentaire de nos Français. L'opener, donc c'était le Real AEW World Title Match, donc CM Punk contre Samoa Joe. Moi j'ai trouvé que c'était un bon opener. Un bon opener. Alors c'était pas incroyable, hein, mais c'était un bon opener dans le sens qu'il y avait une belle ambiance d'entrée de jeu. On a eu les habituels mimiques de Samoa Joe qui font vraiment bien, qui marquent vraiment les esprits. Tu sais, quand il marche avec sa dégaine et tout, avec CM Punk qui anticipe ça et qui permet de le contrer ça, dans un premier temps, puis par contre après se fait contrer comme ça. Moi je trouve ça très très bien. Il y a beaucoup de rappels, de callbacks sur le fait qu'ils se connaissent super bien et tout. Beaucoup d'agressivité entre les deux. C'est le Samoa Joe que j'aime voir. Voilà, le mec agressif, alors c'est plus le Samoa Joe d'avant et tout. On est d'accord là-dessus. Mais ça reste le Samoa Joe, tu vois, hyper agressif, hyper intéressant à regarder. Et CM Punk, il a fait son match. Il a fait son match. Que quelqu'un me dise qu'il a fait un mauvais match. Bon, bah c'est. Je comprends que vous aimez pas CM Punk. Moi, j'aime pas le monsieur. À un moment, on peut pas dire qu'il a fait un match de merde. Voilà, le match était pas nul. Ça a mis l'ambiance. Il y avait une belle ambiance dans le stade grâce à leur travail. Et le côté, on balance dans la table, sous la table, ça pète. Derrière le Blade, ça a été bien fait parce que pour le coup, moi, on voit pas que c'est Blade. Voilà. Donc c'était très bien. Après, bon, Blade en opener. Alors, peut-être que certains vont me dire, ouais, mais bon, Blade en opener. Bon, moi, ça me dérange pas. Et victoire intéressante de Punk qui gagne avec le Pepsi Plunge, qui était l'un de ses finishes du côté de Ring of Honor à l'époque. Je pense qu'il avait, j'ai plus de souvenirs, mais je pense qu'il avait déjà battu comme ça Samoa Joe à l'époque. Je trouve ça très cool, perso, de le voir faire ce genre de prise. Voilà, ça parle aux anciens, en machin et tout. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'était un bon opener. Match. Ensuite, on avait donc le Six-Man Tag Team Match, donc le Bullet Club. Jay White et Juice Robinson contre Konosuke Takeshita. Non, pardon, avec Konosuke Takeshita et Don Callis contre la Golden Elite, Adam Page, Kenny Omega et Kota Ibushi. Franchement,
J'ai rien à dire sur ce combat, dans le sens où c'est tout ce qu'on aime d'un Six-Man, c'était très bien, ça fit parfaitement, ça m'a fait tellement plaisir de revoir la Golden Elite, refaire des mouvements ensemble. On sent que Ibushi est pas au top d'avant, mais il est de mieux en mieux. Voilà, moi j'ai vu tous ses combats depuis qu'il revient un peu dans le ring, que ça soit au WrestleMania Weekend et après il a fait donc le War Games, là, j'ai plus le terme, le Blood and Guts sur l'Elite, puis après Glate, puis là il a fait ce match-là. Il est de mieux en mieux, il a perdu un peu de poids. C'est vraiment cool. Et la fin du combat, moi je trouve ça très bien, le roll-up à la fin. Ça permet de raconter d'autres histoires, c'est très intelligent parce que ben voilà, Takeshita, Omega et Ibushi. Bon, il y a eu un. En gros, Takeshita était la suite de Omega Ibushi chez DDT. Donc, vraiment, que Takeshita arrive à faire tomber les épaules de Omega pendant 3 secondes et gagner le match pour le Bullet Club, je trouve que c'est trop bien parce que ça met Takeshita très fort et assez dangereux, même si c'est sur un roll-up. Mais ça prouve qu'il peut battre Omega. Et moi, je trouve ça très très bien pour la suite. Et ça va parfaitement construire l'avenir de Takeshita. Et tout le monde a été bien mis en avant, personne n'a été un peu plus rabaissé dans le match et tout. C'était un super combat, franchement j'ai adoré ce combat. Et je pense qu'on pourrait pourquoi pas avoir un 1 contre 1 Kenny Omega Takeshita, peut-être à All Out, ça pourrait être une piste intéressante. Pourquoi pas, ça pourrait être un très très bon match. Donc voilà, Juice Robinson évolue bien, ouais il a une super attitude en ce moment, ouais. Je suis d'accord avec toi Enzo, il a été plutôt chouette, ouais. Totalement, totalement. Ensuite, il y avait donc FTR contre les Young Bucks. Là, ils ont enchaîné les 2 gros matchs par équipe. Franchement, c'était un super combat. Super combat. En fait, c'est le genre de combat où tu te dis, bon, je savais que ça allait être bien, tu vois. Tu savais que ça allait être bien. Et tu te dis, un match que t'as loupé, ah bah, rattrape-le dès que tu peux, Pierre. Franchement. Très très bon match par équipe. Et voilà, ça fonctionne, on voit ce qu'on a envie de voir, quoi. De la technique, de l'intelligence du côté de FTR, le côté un peu plus rapide, un peu plus potty de la part des Young Bucks, vraiment intéressant. Les Bucks un peu plus agressifs, un peu plus heal, un peu surprenant je trouve, parce on aurait plus tendance à penser qu'ils étaient plutôt face, mais ils avaient un côté un peu plus heal, un peu plus agressif. Tu sais, c'était les Bucks fiers d'eux, un peu machin, assez en confiance et tout. On avait aussi, pour beaucoup, on pensait que les Bucks allaient prendre les titres par rapport à l'histoire de Cash Wheeler. Bah, au final, la preuve que non, parce que Cash Wheeler a même, en plus de gagner le combat avec son coéquipier, c'est lui qui a fait le pin final. Donc, voilà. Mais je suis curieux de voir la suite pour les Bucks parce que du coup, à la fin, ils ont voulu serrer la main de FTR. Et FTR a voulu serrer la main des Bucks et les Bucks ont refusé la poignée de main. Donc je suis curieux de voir et je trouve ça hyper intéressant. Ça permet encore de rebondir encore une fois qu'est-ce que va faire les Bucks dans le futur. Donc c'est cool, ils continuent à construire des trucs hyper intéressants avec. C'était encore un très 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 bon match. Pas le meilleur des 3 mais ça reste top. Je sais pas. Après j'ai l'impression que c'était surtout pas le but d'être le meilleur match du show. En fait, moi j'ai cette impression que c'était pas leur but d'être le meilleur match du show. Leur but c'était de faire un très bon match, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils n'avaient pas l'intention de détruire, d'être le show stealer. Moi j'ai eu cette impression là. Mais ça reste très très costaud et c'est 2 équipes extraordinaires, sans aucun doute. Stadium Stampede match, les Best Friends, accompagnés de Eddie Kingston et Orange Cassidy et Penta El Zero Miedo, contre le Blackpool Combat Club, Claudio Castagnoli, John Moxley, Maître Bison. Hein, voilà, putain la classe qu'il a John Moxley. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu BCC. Leur tenue là, de général de guerre et tout là, c'est trop cool. Enfin, tu sais, ça fait un peu. Il a un look quoi. Il a un look de méchant, John Moxley quoi. C'est ah ouais, non, et franchement, c'était incroyable leur look. Wheeler Utah et également donc Santana et Ortiz. Donc voilà. Utah, on l'a à peine vu. Ouais, mais c'était pas ça l'histoire du match. Je pense que l'histoire c'est d'amener Moxley vers Orange Cassidy pour le titre international. Je pense que c'est ça, hein. Et de deux, l'autre histoire c'était sûrement de faire une feud Ortiz Santana contre les bref, Rey Fenix et Penta. J'ai plus le nom de l'équipe. Donc voilà, donc il y avait l'histoire entre Castagnoli et Eddie Kingston, et puis aussi l'histoire qu'Eddie Kingston avec Moxley qui veut pas le toucher, etc., etc. Donc voilà. Wheeler Utah il est là parce qu'il fait le chiffre quoi.
un gros chaos, bien bordélique, bien cool, plein de spots dans tous les sens, des trucs un peu what the fuck, avec des catcheurs anglais qui étaient là, on a vu Michael Oku et tout ça en loge, c'était plutôt fun. Franchement, moi j'ai vraiment ça trouvé très très cool. C'était vraiment un bon match. Ça mélangeait un peu le Anarchy in the Arena et puis le Stadium Stampede. Non, c'était une version bien cool. Après, dans le stade, je pense que ça devait être pas terrible à suivre. Bon, t'avais les écrans et tout ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y avait de l'action, tu sais. Genre, il y avait du bordel dans l'arène, mais en même temps, il y avait tout le temps de l'action dans le ring. Donc, ça permet que même si t'es dans la salle, bon, bah, tu vois quand même des trucs sur le ring, quoi. Donc, c'est pas déconnant non plus leur façon de faire, je trouve. J'ai rien compris avec Pentagon qui part et revient en rouge. Bah, en fait, c'est un Penta un peu plus vénère, tu vois. C'est un personnage vénère, tu vois. Quand il est en Oscuro, bah, on va aller un peu plus vénère, quoi. Il prend des risques quoi qu'il arrive. Match féminin pour le titre AEW Women's World Title. Donc Hikaru Shida, Saraya, Tony Storm et Dr. Britt Baker DMD. Moi, je pensais que ça allait être Saraya. C'était pas étonnant et pas déconnant du tout de la faire gagner le titre à ce moment-là. D'habitude, elle est heal et pour le coup là, bon bah elle est chez elle dans un stade de 80 000 personnes, les gens sont contents de la revoir et tout. Elle arrive avec sa famille, je suis très content de voir Saraya, la mère, Roy Knight, Ricky Knight pardon, le père, Roy Knight, le tonton, Ricky Knight Jr., le neveu, Zack Knight. Le frère et il y avait le fils également de Zack Knight je crois, donc toute la famille qui était là, c'était vraiment un très bon moment. Je suis pas un grand fan de Paige, de Saraya, mais je trouve ça très cool quand même de la voir là comme ça entourée et tout. C'était un super bon moment. Elle gagne en plus, elle turn plus ou moins sur... ça annonce plus ou moins la fin ou en tout cas que Tony Storm va dégager de leur clan là, Outcast ou je sais plus comment ça s'appelle. J'attends de voir mais je trouve ça intéressant. Je trouve que c'était un bon moment. Le match en lui-même était cool, les spots étaient cool. Le fait de faire gagner sur Tony Storm, ça permet de continuer une histoire avec Hikaru Shida pour un match 1 contre 1 à All Out par exemple. Voilà, c'est pas déconnant et ça serait bien de le faire. Ou peut-être qu'ils feront Tony Storm contre Saraya pour le titre et qui vont protéger l'histoire, qui vont continuer après avec DMD et puis avec Hikaru Shida. Ça pourrait plus de sens d'avoir plutôt Page contre Tony Storm. Mais c'était un bon match. C'était un bon match et la fin du match avec toute la famille sur le ring et tout. C'était un très très bon moment. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était un bon match. Ensuite, il y avait donc le coffin match Christian Cage et Swerve Strickland contre Darby Allin et Sting. Sting qui rentre avec, Sting et Darby Allin qui rentrent avec Seek and Destroy de Metallica. Tony Khan, il en a des sous à mettre dans les musiques. Hein. Pouf, putain, il se fait plaisir. Il se fait plaisir, mais trop cool. Moi, je suis content. Franchement, c'était très très bien que Sting rentre avec Seek and Destroy. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà, c'était très très bien. Christian Cage qui fait ce qu'il peut. Il est pété de partout le pauvre et ça se ressent un peu. Par contre, sur Stringland, il devient une machine. Hein. Le mec, il s'est épaissi. Il a un look, il est charismatique. Putain, je pense que VVE, ils s'en mordent les couilles. Hein. Là, ils se disent, oui, on a ramené Hitro, mais c'était pas le meilleur, quoi. Tu vois, je pense que là, ils s'en mordent un peu les couilles. Parce que là, il commence à avoir un gros truc du côté de Swerve Strickland. Et franchement, il peut toquer à la porte aussi du main event dans quelques temps. Hein. Voilà, il est bien, il est très très bien. Peut-être un petit titre mid-card, ça serait pas mal pour lui. Mais en vrai, ça pourrait être cool. J'espère que Swerve va turn sur Cage et Luchasaurus pour prendre le TNT. Why not? Why not? Why not? Why not? Après, la logique voudrait que Darby prenne le titre et que Swerve aille vers Darby. Et on sait qu'ils peuvent lui faire un règne court, hein, ça a déjà été le cas pour Darby. Je serais pas étonné qu'il prend le titre à Darby, à Luchasaurus, pardon, et que derrière Swerve le défie et remporte le titre lors de la première défense de Darby. Je serais pas trop étonné, c'est un peu l'histoire de Darby, t'sais. Je suis pas trop étonné. Le spot du cercueil sur Swerve, mamma mia, mama. Ouais, bah après les spots dans ce match-là étaient cool. C'était un bon match, bien fun, bien cool. Il y avait des spots de malade avec Darby Allin qui est un cinglé. Juste Sting, il a pas compris que si tu mets un sweat, une veste avec des punaises dans le dos,
fais ta body attack dans le dos pour que ça soit crédible. Sinon, là, il a mis une veste pour rien en fait. Donc voilà. Et aussi, look de merde pour Sting. Voilà, le t-shirt rouge. Moi, j'imagine que c'est pour se différencier un peu de Christian, qui était en noir, également tout en noir. Mais look de merde, quoi. Le vieux t-shirt rouge avec le scorpion, là, dégueulasse. On aurait dit un fan de 6 piges dans un show WCW en 96, quoi. Donc c'était un peu dégueulasse, le look. Voilà, surtout que... Enfin, pourquoi il met pas la singlet Sting? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, look de merde pour Sting. Swerve était trop con dans le match, c'est le seul public. Mais en fait, c'est pas qu'il est trop con, c'est dans le sens qu'il se la pète, il est con, il a une grande confiance en lui. C'est plus comme ça que je le ressens, Enzo. Chris Jericho contre Will Ospreay. Jericho, catastrophe le live. Oh, qu'est-ce qu'il chante faux ce con. Oh là 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 là, j'ai rien à dire sur sa qualité de catcheur ce soir. Mais putain, qu'est-ce qu'il chante faux. Oh, c'est dégueulasse. J'espère vraiment que les concerts sont pas comme ça de Jericho. Hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il chante pas bien. Oh là 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 là, c'était catastrophique le live. Vraiment. Alors ça n'a jamais été rarement bon les lives dans des shows de catch. Mais là il chantait faux Jericho. Hein. Je pense qu'il a pas de retour. Hein. Je pense qu'il a pas de retour de sa voix. Donc du coup il sait pas trop comment se placer. Mais putain qu'est-ce que ça chantait pas bien. Faut dire ça n'a jamais été ouf. Ouais bah c'est du néo-metal basique quoi. Enfin néo-metal. C'est du métal mainstream quoi. Tu vois. Donc bref, mais sinon le match, très bon match. Ospreay, incroyable. Tenue magnifique. Bon match. Jericho a bien suivi Ospreay. C'est Ospreay qui met le rim, c'est Ospreay qui fait les spots. C'était très très bien grâce à Ospreay. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Jericho a très bien suivi, il a fait ses moves, mais tu sens qu'il est plus vieux quoi. Voilà, il a voulu faire le cutter, ça a botché. Mais ça reste que c'était un bon match, mais surtout grâce à Ospreay, je pense, perso. Mais c'était quand même plutôt sympa. C'était même bien, c'était un bon match. Moi, je vois 4,25, je suis à 3,75 si je dois mettre une note, voilà, pour vous indiquer un peu mon avis là-dessus. Mais en fait, c'est un match qui est lambda pour Ospreay, mais marquant pour Jericho, j'ai l'impression, surtout à son âge. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Jericho a plus de 50 ans, j'aimerais faire pareil sur un ring à son âge. Mais je te dis pas le contraire. Je te dis pas le contraire. Mais je m'attendais pas à mieux et j'ai pas été déçu en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Jericho, il a fait le match pourquoi il devait être. C'était le match important avant le gros main event. Il a totalement fait ce qu'il devait faire. Donc c'était un bon match. C'est pas décevant. C'est pas du tout décevant comme match. On a peut-être assisté à la fin d'un duo et d'une amitié. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord totalement parce qu'à la fin, donc Jericho a envoyé chier Sammy Guevara. Ouais, ça peut être aussi, pourquoi pas, une histoire pour. Peut-être pas pour All Out, ça fera court. Mais ça peut être un truc à raconter dans le futur et c'est cool. C'est bien, ça permet de jeter un peu des idées un peu par-ci par-là, donc c'est cool. Comme tu as dit, un grand match de Jericho actuellement et un match classique pour Ospreay. Ouais, mais un match classique pour Ospreay, c'est 375-4, donc c'est voilà, c'est insane. Mais de toute façon, le niveau d'Ospreay, il est incroyable. Hein, pour ça. Hein. Match pour le titre AEW World Title, donc le match pour les titres trio. Gros hommage pour Bray Wyatt, pour House of Black. Trop cool, franchement trop cool. Buddy Matthews qui tient la, la lampe là. Franchement, c'était bien cool. Super hommage, voilà, simple mais propre. Voilà, très bien. Tout le monde a compris. House of Black, face, chelou, non. Bah, je pense que c'était aussi parce que comme ils savaient qu'ils allaient faire l'entrée en hommage à Bray, ça aurait été compliqué derrière de les faire heal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Asline. C'est compliqué quand tu fais un hommage comme ça, quelqu'un qui est décédé aussi jeune. C'est compliqué de faire le heal derrière. C'est compliqué. C'est trop compliqué pour moi. Pour ça, ils se sont dit, on va pas faire spécialement les heals. Ils ont fait un combat qui était sympa. C'était un bon match. Avant le main event, c'était le meilleur match à mettre. Victoire de Acclaim, ça prouve que Acclaim est très over. Parce que l'ambiance, elle était quand même assez folle. Et les gens étaient contents et tout ça. Après, derrière...
Billy Gunn, alors oui, carrière, pas de problème et tout, mais bon, il a botché tous ses moves, voilà. On parlait des anciens qui sont capables de faire des bonnes choses, Jericho est capable de faire des bonnes choses, Billy Gunn, il est rincé, voilà. Billy Gunn, il est rincé, il a beau avoir un physique d'un mec de 25 ans, il est rincé du cul. Euh, il a loupé tous ses moves, tout ce qu'il a voulu faire, c'était loupé. Bon, voilà, après c'est bien pour lui, tant mieux, il est champion trio. Ça montre que le titre trio, on s'en bat les reins, voilà. Moi j'aurais préféré que House of Black les garde pour avoir un truc dominant, mais en même temps, Acclaim ça marche énormément, ça vend beaucoup de merch, j'ai cette impression, j'ai pas les chiffres. Donc c'est normal, ils les mettent over, ça marche. Le clin d'œil est bien parce que Billy Gunn les a aidés depuis le début. Voilà, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant pour moi, mais ça montre que le titre trio n'est plus un titre important pour l'élite. Voilà. C'est un titre low card, mid card. Voilà. Mais ça marche. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire la House of Black? Aucune idée. Aucune idée. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont en faire. Main event, les amis. MJF contre Adam Cole. C'était exceptionnel au point de vue du storytelling. Voilà. C'était un match qui était intelligent, hyper cool, qui, euh, un truc que j'adore aussi, qui se passe beaucoup au Japon souvent, mais là pour le coup ça a été le cas dans ce main event, ça te remercie de suivre l'histoire entre MJF et Adam Cole. Le promo package avant le match est trop bien, vraiment trop cool, ça résume parfaitement ce qu'il faut savoir avant de voir le combat. Les entrées étaient trop cool, l'entrée de MJF c'est une star de ouf. Euh, Franchement, voilà, la qualité in ring était présente, mais le plus important, c'était vraiment le côté on vous raconte quelque chose. Il y a des moments qui sont trop cool. Le moment du pile driver sur la table des commentateurs que MJF ne fait pas, mais que Adam Cole, lui, n'a pas peur parce que son but, quand même, son goal, c'est d'avoir ce titre-là qui lui manque. Et donc, l'histoire est trop cool entre eux. Oui, ouais, t'es mon pote, mais en même temps, t'as quelque chose que j'ai envie d'avoir. Et MJF qui dit, moi, limite MJF c'est je m'en fous d'être champion mais grâce à toi j'ai un ami, tu vois, un mec qui est assez seul depuis très longtemps, son but c'est je suis meilleur que toi et je le sais, tu vois, enfin c'est son personnage. Et là il dit ben en fait je m'en fous d'être le meilleur au monde, j'ai trouvé un ami. Donc c'est ça qui est ça m'intéresse plus que d'être champion. Et ça montre ça donne un côté hyper naturel au personnage de MJF qui est trop cool. Franchement, c'était tout ce côté-là, c'était super. C'était vraiment trop bien. Derrière, voilà, Adam Cole, lui, c'est vraiment, oui, c'est mon pote. Adam Cole, il est vraiment bloqué au fait que MJF, c'est mon pote, mais en même temps, il a un titre que j'ai envie d'avoir, tu vois. Donc, tout le storytelling est hyper bien pensé. Euh, et c'était super. Franchement, c'était super. La fin, alors il y a eu aussi le moment où il y a eu la double lariat, ils se regardent double clothesline, double clothesline, le tombé 1, 2, 3. Ça permet de continuer l'histoire, c'était super. Derrière, il y a eu aussi le passage de chaise, là, c'était excellent, trop cool, un peu de comédie dans un match comme ça, hyper sérieux, hyper important, c'est super. Et ça montre en fait que les deux c'est des fils de maman, tu vois. Et ça pour moi c'était vraiment cool. Et derrière, donc cette fin où il y a un roll-up où en gros l'histoire de la ceinture, ça hésite, ça machin. Puis au final, MJF, son naturel pardon, revient au galop. Il en profite, le roll-up, le tomber. Et derrière, il est un peu dégoûté et tout ça. Adam Cole qui refuse parce qu'il y a MJF qui dit ouais, si tu veux le titre, prends-le le titre et tout. Moi, tu fais que ça pour le titre alors que moi, pour moi, t'es un ami, t'es machin et tout. Et Adam Cole qui prend le titre et qui le jette. Et derrière, MJF fait bon bah ok si c'est ça que tu veux vas-y frappe-moi et tout, il fait la position, le callback à ce qui s'est passé dans le passé. Et derrière Adam Cole, bon au final il dit à Strong qui était intervenu dans le combat et tout, et Strong il lui dit vas-y fais-le, et puis au final Adam Cole il jette la ceinture, et là le gros câlin, le public finit bien, grosse ambiance, les pétards, tout le monde rentre content chez lui, et ça permet de continuer l'histoire. Perfecto, voilà, perfecto. Je suis incapable de dire une note, en vrai, je m'en fous. Mais pour moi, c'est un des matchs de l'année marquant. Très marquant. Pas pour la qualité in ring,
mais je le mets dans un top 5 large. Pour moi, au point de vue du storytelling, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Et Adam Cole, c'est Adam Cole Prime, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment cru qu'après le draw, ils allaient s'arrêter là. Si ça avait été le cas, ça aurait été nul. Mais je pense qu'ils ont eu tout le monde. Bah oui, mais c'était prévu. C'était totalement prévu, Mika. C'était le but. En fait, quand on a vu le draw, on fait oh non, on fait chier. Et puis en fait, c'était exprès, le callback. On remercie les fans d'avoir suivi toute l'histoire et tout. Donc voilà. Ce qui termine, vous l'avez compris, donc cette review longue. J'ai pris mon temps de parler de All Elite. J'espère que ça va vous plaire. Ça sera rediffusé dès le matin, comme ça ceux qui veulent l'écouter en journée pourront l'écouter. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis comme on dit chez moi Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux.